Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mercredi spécial analyse altcoins. Alors vous l'avez vu probablement au titre, cette semaine on va faire un seul altcoin, il s'agit de l'Ether et je pense que je vais continuer sur ce format. Ce sera plus simple de consacrer vraiment une vidéo, comme ça je pourrais être plus long sur mes explications, prendre mieux mon temps et ça sera je pense plus agréable que mélanger plusieurs altcoins. J'attends vos retours bien évidemment, si vous préférez en avoir 3 ou 1, dites-le moi en commentaire. Et aussi dites-moi en commentaire quel altcoin vous voulez pour la prochaine vidéo. Je vais vraiment faire en fonction de vos commentaires. Si je vois une crypto qui revient énormément, bah forcément j'aurai plus de facilité à la passer dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est pour la petite intro. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube pour aider au référencement si mon contenu vous plaît. Donc cette semaine on va se consacrer sur l'Ether. Ça tombe bien, l'Ether a fait bien parler de lui ces derniers jours, dernières semaines, puisqu'il est en train de faire un joli petit rebond là, 1545 $. Il y a encore de cela quelques semaines, on touchait les 800 $ sur l'Ether, donc on a quasiment doublé pour l'Ether en l'espace de quelques semaines. C'est évidemment la crypto classée numéro 2 sur CoinMarketCap avec 188 milliards de market cap. On était monté bien plus haut pendant le bull run, mais bon, voilà, le bear market est passé par là. On a eu un ATH à quasiment 5000 $. Hop, je vais descendre un petit peu, 5000 $ sur l'Ether. L'Ether est évidemment listé, je crois, sur la quasi totalité des échanges. Hein. Si un échange n'a pas l'Ether, c'est extrêmement bizarre. Donc voilà, Binance, FTX, Coinbase, Gate.io, UOB, pour citer les principaux, mais évidemment, il y en a bien plus. Au niveau de sa supply, on a actuellement 121 millions d'Ether en circulation. C'est un token déflationniste depuis peu, depuis le IP 1559 l'année dernière, il me semble, durant l'été, si je dis pas de bêtises. Mais la news fondamentale principale sur l'Ether que tout le monde attend, c'est évidemment le merge qui doit être lancé aux alentours de fin septembre, début octobre. C'est la dernière date que les développeurs ont donnée. Donc évidemment, ça peut driver le cours à la hausse, hein, puisque c'est quand même un changement majeur de passer en proof of stake au niveau de l'Ether. Ça va impliquer pas mal de choses. Je vous laisserai faire vos propres recherches derrière. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, donc je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus moi dans cette vidéo, puisque moi c'est quand même une vidéo d'analyse technique, c'est le plus important. Mais c'est vrai que le merge, c'est un événement fondamental très important pour l'Ether et je pense que ça peut clairement driver une hausse jusqu'au merge pour ensuite faire un sell the news. Comme d'habitude, vous connaissez l'adage buy the rumor, sell the news. Donc on peut clairement avoir un Ether qui reste haussier, ou plutôt voilà, sur une tendance haussière jusqu'au merge, donc jusqu'à début octobre, puisque là c'est la date pour l'instant où tout le monde se met plus ou moins d'accord pour la sortie du merge. Donc on peut voir un Ether haussier jusqu'à cette date là pour ensuite peut-être venir dégonfler un petit peu après le merge. Et on débute l'analyse technique avec le trimestriel, puisque chose intéressante sur l'Ether, on a quand même assez d'historique pour pouvoir analyser un petit peu le trimestriel. On a surtout en fait un premier creux significatif ici au niveau du bear market de 2018-2019. Et petit fait intéressant, on n'est jamais passé sous le niveau des 100 $. Vous voyez ici en cours de clôture, parce qu'on a fait des mèches sous les 100 $, mais jamais on a clôturé sous les 100 $ sur l'Ether. Et ça vous montre encore une fois le niveau d'importance des prix psychologiques. Donc ce qui va nous permettre ce creux, c'est tout simple, ça va être de tirer un Fibonacci de rechargement. Et vous allez le voir, nous sommes pile dedans. Donc première chose très intéressante, et vous voyez, il n'y a pas besoin de 1 milliard d'heures d'analyse. Bah pour moi, ici pour investir, c'est un bon moment, un bel endroit, puisque si vous pratiquez le suivi de tendance, et ben où est-ce que ça va être le plus intéressant de se positionner au niveau, si on suit la tendance, donc on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, et bien c'est dans cette zone de rechargement, donc comprise entre 1900 $ et 1000 $ à peu près. Là en plus vous êtes surtout sur la zone basse de la zone de rechargement, donc pas plus maintenant parce que là on est à 1005, mais avant on était sur cette zone-ci, donc ici c'était un endroit intéressant pour entrer sur l'Ether, et ici c'est toujours un endroit intéressant pour entrer sur l'Ether. Attention, tant qu'on nous sommes dans la zone de rechargement, voilà, vous ne faites pas all-in encore une fois, parce que là pour l'instant il n'y a pas de structure, et encore sur le trimestriel vous pouvez acheter sans structure puisque l'actif est haussier. Donc là voilà, il n'y a pas besoin forcément d'attendre un W, on descend rapidement, mais le plus probable là ça reste toujours de faire ça sur le trimestriel. Donc vous pouvez acheter ici, c'est parfaitement rationnel dans une logique d'investisseur et c'est le but de ces vidéos. Acheter ici pour moi ça s'entend complètement, vous pouvez mettre 20, 30%.
Toujours garder un petit peu de côté pour pouvoir recharger si on a des structures, des choses un peu plus haussières. Mais là, en regardant juste le trimestriel, c'est suffisant pour envoyer déjà au moins 20-30% je pense sur les terres si vous n'avez jamais encore investi sur les terres. Autre petit détail important à noter sur ce graphique trimestriel, ça serait le RSI. Vous le voyez, on vient de buter pile sur la zone de neutralité. On a toujours été orienté plutôt en zone de surachat sur le RSI de l'Ether. Et là, regardez, on bute pile sur la zone 50, ça aussi c'est un signal assez intéressant puisque si jamais on passe sous la zone de 50, ça sera un signal plutôt baissier que enverrait le RSI sur les terres. Donc là pareil, c'est un support. Alors là je parle un petit peu après coup parce que le niveau 50 on l'a touché vraiment pile quand on était aux alentours des 1000 $. Maintenant on a 1005, mais voilà, pour l'investissement à long terme c'est pas énorme comme différence. Donc clairement ici aussi il y a un support très intéressant à payer au niveau du RSI trimestriel. Au niveau de l'analyse des bougies, très important à faire, surtout sur le trimestriel, parce que ça peut vraiment vous donner des informations précieuses. Alors on va avoir ici, alors c'est un petit spoil, mais c'est surtout sur le mensuel qu'on va constater l'open de la bougie mensuelle de juin. Mais en revanche, vous voyez qu'elle converge aussi avec l'ouverture du trimestre de avril 2021. Ici, on avait ouvert pile sur la zone des 1900 $. Autre point important, ça va être la plus haute clôture trimestrielle qu'il faudra surveiller si jamais on revient vers ces niveaux-ci, 3700 $. Et enfin, alors là, on s'en est un petit peu éloigné, mais on avait le niveau des 760 $. Et vous voyez, globalement, on a presque touché ce niveau. C'est dommage qu'on ne l'ait pas touché, mais globalement, vous voyez, c'était une zone trimestrielle très importante ici qu'on avait travaillé, qui était résistance avant, et que ici, pour l'instant, nous sommes en train de transformer en support. Au niveau du mensuel, maintenant sur l'Ether, on retrouve cette zone des 1900 $ qui pour moi est très importante et on verra encore une fois sur l'hebdo et même sur le daily qu'on retrouve cette zone-ci. Pourquoi elle est importante sur le mensuel? C'est tout simple, c'est l'ouverture de la bougie de juin, cette bougie désastreuse qui nous a coûté près de une baisse de 55%. Donc clairement quand on reviendra, par exemple là, si jamais, je pense pas qu'on réussira à faire ça, mais si jamais on fait ça, une englobante comme ça au-dessus des 1900 $, ça sera extrêmement bullish. Donc c'est pour ça que je vous mets ce niveau des 1900 $ qui pour moi est très important sur les terres. On verra juste après pourquoi il y a d'autres éléments aussi qui convergent vers cette zone-ci. Mais voilà, première chose que je voulais vous montrer sur le mensuel. Ensuite, on a bien évidemment l'ATH de 2017 qu'on a travaillé ici. Alors la clôture, on a une clôture un peu plus haute que le trimestriel parce que vous l'avez vu sur le trimestriel, on a clôturé la bougie au niveau de 760 $ alors qu'on a fait une bougie mensuelle aux alentours des 1100 $. On a clôturé très légèrement en dessous, c'est dommage, ça aurait été plus propre de clôturer juste au-dessus. Donc on se méfiera, voilà, si jamais on repasse en dessous, là pour le coup on revient faire des clôtures, ça sera extrêmement baissier et je pense qu'on ira visiter les zones en dessous parce que pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment de support significatif avant les 440 $ et 300 $ sur l'Ether, zone du W qu'on avait validé durant le bear market. Donc attention à ne pas repasser sous la zone des 1100 $, ça équivaut globalement à la zone des 20 000 $ sur le BTC. Si BTC, voilà, on s'installait durablement sous les 20 000, pour moi c'était retour aux alentours des 13-14 000 $ et ensuite 10 000 $. Au niveau du RSI, exactement comme le trimestriel, on est actuellement sur un support au niveau de l'Ether, un support vraiment très très long terme. Regardez, c'est ce niveau-ci. Alors je vais essayer de bien le remettre. Hop, le niveau des 41,63 qu'on a travaillé par 2 reprises lors du bear market de 2018 quand on a, lorsque l'Ether a posé son bottom ici. Là il y a un W, hein, on ne le voit pas très bien, mais là il y a forcément un W ici qui a été posé dans ce premier creux. Ensuite un deuxième d'un plus grand W. Il y a un W, ici il y a 2 W, il y a un W ici et un ici, ce qui forme un énorme W mensuel et même trimestriel, on l'a vu tout à l'heure sur le trimestriel. Donc ici on avait une double touchette, ici on a presque retouché et ici on vient retoucher ce niveau historique. Donc un peu comme le trimestriel, au niveau du RSI on se trouve sur un support assez long terme. Maintenant le problème du mensuel, c'est que regardez, nous sommes passés sous le niveau 50 et on va prendre comme exemple tout simplement le niveau, le précédent bear market. Regardez, ici on avait buté une première fois sur ce niveau 50. Donc peut-être qu'il va falloir s'attendre à valider un petit W au niveau du mensuel. Donc peut-être faire quelque chose comme ça pendant pas mal de temps avec un RSI qui reviendrait buter sur cette zone-ci pour revenir chercher la zone basse pour ensuite partir. Alors attention, c'est que de la spéculation. Mais c'est vrai que ce niveau 50, souvent, il fait office de résistance quand on vient le chercher et à l'inverse, quand on vient du bas, office de support. Donc il faudra surveiller ce niveau-ci et peut-être que le scénario que je vous ai décrit qui paraît peut-être facile comme ça, se produira. Allez, on continue de descendre un petit peu en time frame
Et je pense que ça va devenir de plus en plus intéressant parce que voilà, nous on aime toujours bien ce qui est plus court terme parce que ça bouge plus, il y a plus de volatilité. Donc là, l'hebdomadaire, les niveaux vont être assez clean. Donc on retrouve le niveau de l'ATH 1400 dollars qui était d'ailleurs l'ouverture de la bougie du 13 juin 2022. Souvent, ça c'est un petit tips que je peux vous donner. Souvent quand il y a des grosses bougies, que ce soit de hausse ou de baisse, vous prenez l'ouverture et la fermeture. Et souvent, l'ouverture par exemple ici, ça peut agir comme résistance. Vous voyez ici, la semaine dernière, on a tapé pile dessus. Et si jamais on clôture au-dessus, là pour le coup, ça sera un signal extrêmement bullish. Pour moi, ce sera retour minimum au niveau des 1900 dollars. Zone de décrochage de l'ouverture de la bougie de juin. Regardez, hop, je le remets ici, open de juin 1900 dollars. Et en plus de ça, ça correspond aussi à pas mal de choses. Donc là, on avait un énorme support. C'est tout simplement le bottom de l'été dernier, la zone 1700-1900. C'est pour ça qu'elle est en rouge. Donc attention ici, pour moi, c'est clairement logique de prendre des profits ici. Après, ça dépend évidemment de votre profil, hein, parce que vous voyez, c'est là toute l'importance aussi de tout le temps comprendre son profil. Là, tout à l'heure sur le trimestriel, je vous ai dit que cette zone jusqu'à 1900 dollars et de 1000 dollars, tout ça, en gros, c'était une belle zone pour investir. Et là, je vous dis que c'est intéressant aussi de vendre. Mais il faut bien comprendre que là, je suis en train de regarder l'hebdomadaire et plus le trimestriel. Donc, c'est complètement différent. L'hebdomadaire, oui, là, je pense qu'on a des chances de faire quelque chose comme ça, hop, venir buter et venir chercher un deuxième creux quelque part comme ça. Donc là, en termes de pourcentage, c'est intéressant à jouer. Mais si vous êtes investi sur long terme et que vraiment, vous voulez pas vous prendre la tête et vous voulez investir que au niveau du trimestriel mensuel, non, c'est peut-être pas pertinent d'essayer de vendre un petit peu de l'Ether sur cette zone des 1900 dollars. Moi là, je vous parle en regardant l'hebdomadaire et c'est vrai qu'ici, c'est une zone où il y a quand même beaucoup de signaux qui convergent et qui nous montrent qu'on pourrait trouver de la résistance. On a le EMA 21, on a donc, comme je vous disais, l'ancien support des 1700-1900 dollars. Et il me semble aussi qu'en plus de ça, on peut rajouter un niveau Fibonacci. Hop, on prend le début de ce mouvement baissier, on vient chercher le bas et regardez, on a les 0,382 de Fibonacci pile sur le niveau des 1900 dollars. Donc clairement pour moi, le niveau des 1900 dollars, il y aura une prise de profit qui sera faite sur l'Ether puisque dans une tendance baissière, le plus probable c'est de ne pas casser le premier arrêt, c'est de venir le chercher et de poursuivre la baisse. Donc il faudra rester très très méfiant lorsqu'on s'approchera des 1900 dollars. Mais là, personnellement, hormis le MA 50, je vois pas vraiment de résistance jusque avant les 1700. Donc bon, bref, on l'a quasiment touché, mais voilà, et pour moi c'est 1700-1900 dollars où on devrait retourner sur l'Ether dans les prochains jours, prochaines semaines. Au niveau du RSI, on a aussi eu la petite confirmation d'une reprise haussière puisqu'on était en zone de survente. Quand on repasse, on sort vraiment de cette zone de survente, ça c'est un signal technique haussier en général et c'est ce qui est en train de se passer là. Vous voyez bien qu'on est en train de hausser. Petite dernière chose, on va analyser un petit peu comment on a fait le bottom et c'est pour ça que je vais vous dire que je pense qu'on va revenir chercher cette zone-ci parce que pour l'instant nous sommes sur une reprise en V bottom. Vous voyez avec les cours de clôture, le W n'est pas parfait parce que le deuxième creux est plus bas que le premier et là on part directement. Donc pour moi on doit venir rechercher la zone de rechargement de ce premier creux, venir voir si des acheteurs sont présents ici. Donc c'est pour ça que je m'attends à revoir de l'Ether aux alentours des 1200, 1300 dollars, 1100 dollars à peu près. Puisque de toute façon quand on pose un bottom long terme, vous l'avez vu notamment lors du bear market 2018, eh bien ça prend beaucoup de temps. Donc là on est juste sur quelques semaines pour l'instant qu'on est en train de poser le bottom. Donc on peut très clairement revenir chercher cette zone par la suite. Et là techniquement ça s'entend. Après attention, si on remet les bougies normales, on a méché à 800 dollars. Donc ça voudrait dire que si on prend uniquement les mèches, on aurait validé un W. Moi, je le vérifie avec les clôtures, mais il se peut très bien que voilà, le W soit validé. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais moi, je préfère rester prudent et je me dis qu'on a quand même des chances de revenir chercher cette zone-ci sur l'Ether. Donc voilà, pour les niveaux intéressants à surveiller sur l'hebdomadaire. Et on va conclure avec le journalier. Je ne vais pas descendre sur des timeframes plus basses, ça servirait à rien en tant qu'investisseur. Donc là, on constate au niveau du RSI qu'on touche une zone de résistance, la zone 70 qui permet de rentrer en surachat. Aussi au niveau chartiste, j'ai ici le triple bottom qu'on a dessiné. Alors je vous montre un premier creux, un deuxième, un troisième, une résistance et on l'a cassé, on l'a break avec une belle bougie ici. C'était le 16 juillet 2022. Donc là, je prends l'objectif et vous allez voir, on est actuellement posé pile sur l'objectif. Donc
attention qu'on bute pas ici finalement et qu'on se pose un petit peu au niveau du journalier. On a donc la résistance ici, le niveau qui est déjà atteint. Alors là on a break pour moi cette petite trend, vous voyez ici qu'on travaillait une touchette 2, 3, 4. Là on l'a cassé mais ça reste encore léger, on remet la backtestée derrière. Donc ça serait intéressant de marquer des structures, un nouveau W, hein, pourquoi pas un nouveau creux ascendant derrière cette trend pour aller ensuite chercher les futures zones de résistance. Donc il y a 1700$ qui est l'ancienne zone ici de support en journalier et ensuite les 1900$ qui convergent avec des zones très intéressantes sur les zones time frame, l'hebdo, le mensuel. Donc vous voyez, au niveau du court terme quand même, on rentre globalement un petit peu en surchauffe, donc il faut quand même rester prudent, je pense, au niveau de l'Ether. Vraiment au niveau du court terme, ce serait pas étonnant de voir l'Ether souffler un petit peu, peut-être venir faire un pullback sur le EMA 50, parce que vous voyez ici on a break aussi, les moyennes mobiles, on est repassé au-dessus, donc ça c'est évidemment très intéressant, mais pour l'instant la bleue n'est pas encore repassée au-dessus de la rouge, et lorsque nous sommes en tendance haussière, on a là le EMA 21, regardez ici, qui reste en fait tout le temps au-dessus de la moyenne rouge, et quand elle passe en dessous, hop, c'est là que nous devenons baissier. Donc là, ça serait intéressant d'avoir ce petit changement aussi qui se met en place. Donc c'est ce qui pourra arriver dans les prochains jours si l'Ether reste sur ces niveaux de prix. Et ensuite, je pense que voilà, ça nous permettra d'aller chercher les 1700, les 1900. Et dernier petit détail, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure sur l'hebdomadaire, parce que si jamais, évidemment, là, je ne vais pas dire que je suis pessimiste, mais je m'attends vraiment à beaucoup de résistance sur les 1900$, mais si jamais on vient à passer les 1900$, pour moi, ça sera direction la zone 2600-3000$ sur l'Ether, tout simplement parce que c'est la grosse zone de rechargement de ce précédent mouvement, je vais baisser le RSI, de ce précédent mouvement baissier, donc qui débute ici, qui termine ici 800$. Là, vous avez le premier arrêt. Donc, c'est pour moi ici, on va trouver beaucoup de résistance. Mais si jamais on break ce niveau-ci, on ira chercher la zone de résistance, la zone de rechargement de vente qui est à 2600-3000$, qui est tout proche donc, de ce sommet à 3500$. Et on a aussi le EMA 50 qui est pas très loin sur ce niveau-ci. Donc voilà, il faudra surveiller ce qui se passe à 1900. Mais si jamais on passe au-dessus, pour moi, la prochaine zone à surveiller sur les terres, c'est 2600-3000$. On passe maintenant sur le graphique de l'Ether contre le Bitcoin. C'est toujours très important de regarder les altcoins contre le Bitcoin, surtout l'Ether qui est le leader des altcoins. Donc si l'Ether se porte bien contre le Bitcoin, en général, on a de belles explosions sur les alts. Là, on est sur un graphique en mensuel. Donc encore une fois, toujours prendre du recul. Je pourrais même le passer en trimestriel. Ça serait tout aussi pertinent. Mais bon, on va rester sur le mensuel pour avoir un petit peu plus de détails sur le prix. Donc on a un creux ici, un top. On a un creux ici, un autre creux ici qui est plus haut que le précédent et un sommet ici qui est plus bas que le précédent. Donc globalement, ce que l'on constate sur du très 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 long terme, on voit que l'Ether contre le Bitcoin, ça compresse actuellement. On voit que ça converge en fait vers la zone des 0.05. Donc là, au niveau du moyen terme à peu près, on voit qu'on se rapproche de ce top et de la zone de résistance qui est donc à 0,08 à peu près. Donc personnellement, je ne chercherai pas forcément ici à me positionner sur, si j'ai du Bitcoin, je ne vais pas chercher à le vendre contre de l'Ether parce que voilà, on arrive sur une zone de résistance. C'est plutôt si on arrive sur la zone verte, ici, si jamais vous voyez le cours faire ça, si on arrive sur cette zone verte, là, ok, c'est peut-être un peu plus intéressant de rentrer, de convertir son Bitcoin en Ether. Et ici, c'est l'inverse du coup qu'il faudrait faire. Donc voilà, on va surveiller comment tout ça va se résoudre parce que là, en vrai, le risque rewards est en train de diminuer puisque voilà, on va vraiment compresser de plus en plus ici. Donc ça serait plutôt peut-être plus intéressant d'attendre une sortie clairement d'un des deux côtés de ces bornes rouges ou vertes pour vraiment voir où va aller la tendance long terme sur l'Ether contre le Bitcoin, si on va vraiment avoir un Ethereum qui va surperformer le Bitcoin ou un Bitcoin qui va rester fort contre l'Ether, parce que là vous voyez vraiment on se rapproche de plus en plus. Donc voilà, globalement ce que je peux vous dire c'est que rester quand on arrive proche de ces zones rouges, ça va être plutôt intéressant de chercher à vendre de l'Ether pour du Bitcoin, et quand on arrive plus vers la zone verte, c'est plus intéressant d'acheter de l'Ether plutôt que du Bitcoin, enfin de convertir du Bitcoin en Ether. Au niveau du plus court terme, là je suis en hebdomadaire, on va analyser un petit peu la pattern qu'on est en train de réaliser ici, en gros ce top ici, comment ça se passe au niveau du plus court terme. Donc hop, on dézoome et vous allez le voir, on a globalement une chose assez intéressante. Pour moi ici c'est fake out, enfin ici hop c'est fake out, ici pareil, vous voyez on fait un beau petit W et on réintègre, d'ailleurs on peut très fort. Donc pour moi je pense qu'ici nous sommes en train de marquer un range entre 0.05 et ici 0.08, vous voyez à chaque fois ici ça sert de résistance. Donc là si vraiment c'est le scénario du range
qui est en train de se mettre en place, clairement on peut viser un retour sur la borne opposée, donc la borne opposée de 0.05 c'est 0.08, donc on peut clairement voir l'Ether pousser jusqu'à cette zone-ci des 0.08, et ici en théorie on devrait se faire repousser pour revenir sur la zone du bas, c'est ce qui est le plus probable quand nous sommes dans un range. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi pour aider au référencement, et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube mais aussi tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je vous laisse passer une très belle journée, allez, ciao ciao.